le calendrier 2023 publié par la Formule 1 et par la FIA, 24 épreuves, donc c'est un record, réparti de début mars au Bahreïn à fin novembre à Abu Dhabi. Pas d'épreuve en France, ça malheureusement on le savait, mais ce qui a attiré notre attention, Stéphane, le premier point, on va dire, c'est quand même l'hérésie des déplacements. Un voyage à Miami entre l'Azerbaïdjan et Imola, déjà ça laisse perplexe. Celui pour aller au Canada entre l'Espagne et l'Autriche. Et là, finalement, on se demande un petit peu où on va quand même. En fait, le promoteur et les autorités à la FIA nous disent qu'il faut un championnat un petit peu plus responsable et on continue de nous produire en fait des calendriers qui ne sont pas vertueux sur ces questions-là environnementales, puisque la Formule 1 dit se préoccuper de ces questions-là, mais en fait, dans les faits, ça n'est pas encore exact. Je dirais, on est loin pour l'instant de la neutralité carbone proclamée en 2030. J'ajoute que l'objectif là, actuellement de la FIA, c'est d'avoir une logistique beaucoup plus rationnelle, de réduire les coûts de fret. Donc on nous dit qu'on réduit les effectifs dans les équipes, le matériel, on emporte moins de choses dans les avions. Très bien, mais dans les faits, on rajoute encore 2 Grands Prix l'an prochain, puisqu'en fait il y a 3 retours, Qatar, Las Vegas et la Chine. Ouais. Et je note d'ailleurs qu'il n'y a aucune réserve sur aucun Grand Prix, ce qui est assez rare. Il y a toujours réserve contractuelle, etc. Et puis il y a le Grand Prix de France qui a disparu. Alors en plus, quand le président de la FIA nous dit on a maintenu toutes les épreuves traditionnelles, bien je dis non. Voilà, ouais. Tout simplement parce que le Grand Prix de France manque et c'était un Grand Prix historique du championnat en 1950. Et on obtient quelque chose qui se veut vertueux, qui ne l'est pas. Je dirais, on marche un petit peu sur la tête, tu as dit Gilles, sur ces déplacements. On traverse la planète, c'est pas grave, on revient en Europe et puis on retourne en Amérique du Nord, puis on viendra après. L'objectif, c'était vraiment de dégager 3 zones géographiques et de faire tout en même temps. Mais le problème, là encore, Gilles, c'est que pour développer l'aspect commercial de la Formule 1, on va faire 3 Grands Prix aux États-Unis qu'on est obligé de scinder parce qu'autrement, il y aura un effet de groupe. C'est ça, il y aura une logique, on va dire, rationnelle, qui serait de dire on va faire les 3 Grands Prix les uns à la suite des autres, et on pouvait même rajouter celui de Montréal, mais là on vous dit non, en termes de spectacle, ils vont se cannibaliser, c'est pas du tout rationnel, il vaut mieux revenir plus tard à un autre moment dans la saison. C'est quand même un petit peu compliqué à admettre. Il y a aussi une saison qui s'étale en longueur. Alors la bonne nouvelle, c'est quand même qu'il n'y a pas de clash avec les 24 heures du Mans. Ils ont regardé ça de près, c'est pour maintenir en fait l'anniversaire des 100 ans, voilà, des 24 heures du Mans. Ça veut dire potentiellement qu'on peut avoir des pilotes de Formule 1 tenter de s'engager aux 24 heures, même si ce seront avec des voitures nouvelles qui ne seront peut-être pas très fiables, avec des résultats assez aléatoires. Mais sur le plan du symbole, je trouve que c'est très fort. Et le président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, a dit que c'était une très grande épreuve aussi, les 24 heures du Mans. Et je dirais que c'est un duel gagnant-gagnant. Et là, on tourne la page un petit peu de l'ancien monde, des années Ecclestone, qui se faisait un malin plaisir de mettre une date, souvent le Grand Prix du Canada, en face des 24 heures du Mans. Alors, on va démarrer aussi plus tôt que d'habitude. En général, c'était plutôt fin mars, le début de la saison. Là, on anticipe un petit peu, forcément. Il y a un peu plus de Grands Prix, mais pas que. Oui, alors là, c'est début le 5 mars et c'est le début le plus précoce depuis 21 ans, depuis 2002. Pour une raison simple, en fait, c'est le début de la période de Ramadan. Alors en France, officiellement, ce sera le 22 mars et le promoteur du championnat, la FIA, ont voulu en fait placer ces 2 épreuves au Moyen-Orient juste avant cette période. C'est la raison pour laquelle on a un début de championnat décalé et ça peut-être été aussi un petit peu anticipé, Gilles, parce que le championnat de cette année, en fait, se termine aussi 3 semaines plus tôt que celui de 2021. Donc, les équipes, les pilotes vont avoir à peu près le même temps de repos, mais ce qui veut dire aussi qu'on va peut-être avoir les voitures qui vont sortir, même forcément, plus tôt dans la saison, je pense. Début février, on aura déjà les présentations et les roulages. Ouais, exactement. Voilà donc pour les grandes lignes. Mais tu parlais aussi de ces aberrations en fait, de déplacement. Je crois que tu as un chiffre sur la totalité des déplacements. J'ai lu, on est à plus de 130 000 km de distance. Alors vous allez me dire, quand on voyage en première classe, ça peut se faire bien. Bon, les mécaniciens, eux, ils sont pas du tout en première classe.
C'est là qu'on se dit, alors évidemment, il y a déjà finalement le coût carbone de tous ces déplacements, le coût en matière de fatigue, ça veut dire qu'il faut avoir un double effectif minimum pour pouvoir faire ce genre d'épreuve. Là, on se dit que l'économie, elle est quand même difficile à avoir. Et je vais te dire le fond de ma pensée. Je ne suis pas tant choqué par l'attitude de la Formule 1 en elle-même. La Formule 1, c'est une organisation, c'est une entreprise privée qui essaye finalement de rentabiliser au maximum le spectacle qu'elle produit. Alors on peut être choqué, on peut ne pas être choqué, on vit dans un monde capitaliste, hein, c'est comme ça. On peut y trouver une certaine logique. Ce qui m'embête le plus, moi, c'est la FIA. Que fait la FIA dans toute cette histoire à homologuer ce calendrier? Je veux juste rappeler que la FIA est une instance internationale qui a été reconnue par le Comité international olympique, qu'il y a une charte olympique avec un accord cadre entre les Nations Unies et le CIO. Ça a été lancé en 2018. Le CIO qui a même rédigé une série de documents à l'intention des comités d'organisation des Jeux Olympiques et auxquels se conforme le comité olympique d'organisation de Paris 2024 et aussi des fédérations internationales justement pour leur donner des clés en matière de développement durable par rapport aux épreuves qu'elles organisent. Il y a aussi l'association mondiale des fédérations sportives, dont fait partie la FIA, qui a lancé un portail qui s'appelle sustainability.sport avec des documents qu'ils mettent à disposition de chaque fédération internationale justement pour minimiser l'impact de chacune de leur épreuve. Et finalement, là, on a le sentiment que, en fait, on signe, et puis on fait strictement l'inverse, sans grand égard pour finalement les principes auxquels on est censé adhérer. Je trouve que c'est pas normal. Et le président de la Fédération internationale de l'automobile, il devrait renverser la table et dire on s'est engagé à certaines choses, on a une parole, on les tient. Et ben non, là, j'ai quand même le sentiment que on s'incline devant l'organisateur et qu'on dit on y va. On est toujours dans cette démarche un petit peu de progrès, de tendre vers cet objectif, je pense quand même. Alors, il faut rappeler quand même une chose très simple, c'est que le promoteur, il démarche des organisateurs locaux qui financent, qui font un montage financier et qui proposent en fait une candidature d'un Grand Prix au promoteur du championnat du monde. Et c'est ensuite le promoteur du championnat qui s'arrange pour essayer de caler des dates en fonction des demandes des uns et des autres. C'est pas toujours facile, on a des incohérences, c'est vrai. Espérons qu'on en ait de moins en moins. On a 2 triple leaders, c'est-à-dire 3 semaines de course à la suite. Le premier, c'est en Europe. Le deuxième, c'est en Amérique, États-Unis, Mexique, Brésil. Donc tout ça, c'est assez cohérent. C'est ce qu'il faudrait respecter. Mais je dirais qu'on n'est pas encore effectivement dans ce schéma-là. On approche aussi la règle des 3 tiers, c'est-à-dire 8 courses en Europe, 8 courses en Asie, 8 courses en Amérique. Je crois qu'il y en a 9 programmées l'an prochain en Europe. Donc 8 en Asie, donc 7 en Amérique. Donc on arrive à cet équilibre, mais je le trouve un petit peu trop lentement. Et puis moi, on arrive là, au Grand Prix de Singapour, et je note aussi une autre forme d'incohérence par rapport à toutes ces préoccupations climatiques, on nous le répète. Il y aura 5 Grands Prix de nuit. Ça sert à quoi aujourd'hui un Grand Prix de nuit? On peut faire la course à un horaire tout à fait normal à Singapour, comme on le fera d'ailleurs au Japon, et puis on se lève à 5h ou 6h du matin. C'est une autre expérience, voilà, et puis... mais ça fait moins de monde devant les télés. Pas forcément, je ne sais pas, mais si on veut être vertueux, il faut l'être jusqu'au bout et il faut être prêt à faire des sacrifices. C'est tout.